Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Lily va nous raconter sa jeunesse, ses 20 ans, 21, 22 ans à Guichen. Lily, à 17 ans, vous travaillez chez Glonret. À Glanrette. Glanrette, pardon. Glanrette, c'était une usine qui est de pommes. Et vous faisiez quoi dans cette usine? Moi, j'étais à l'étiqueteuse. J'ai fait plusieurs trucs, mais principalement, j'étais à l'étiqueteuse. C'était une machine on faisait de la compote. Alors, j'étais à la machine, il y avait des tas de... Pour que ça tourne, ça arrive à une de ses vitesses, et puis dès que ça déraille, faut être obligé de tout arrêter, hein. Oui. Faut pas que les étiquettes soient mises de travers, ou alors des fois il y a une boîte qui se coinçait. Oui, ça devait être chaud aussi. Ah oui, c'était là, il fallait être très attentionné. Hein. Oui. Et vous aviez un temps de travail qui était important, vous n'aviez pas les 35 heures à cette époque-là? Beaucoup plus. Combien à 17 ans, vous aviez un... Oh, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était au moins 45 heures, ouais. Minimum. Mais mon mari, c'était bien autre chose, lui. Alors justement, à 17 ans, vous rencontrez... Aristo. On l'appelait Croate. Aristo. Qui est Aristo? Ça a été mon mari. Il n'avait jamais fréquenté de filles, puis moi non plus. Hein, puis c'est venu comme ça. C'est venu comme ça au travail? Au travail, on mangeait le midi ensemble. Parce qu'on apportait notre repas, mais on avait un petit truc pour réchauffer quand même, quoi. Hein. On avait un petit arrêt. Tandis que lui, il travaillait vraiment là-dedans. Ok. Toute l'année, lui. Toute l'année, d'accord. Et vous c'était... C'était une saison, c'était environ 3-4 mois. Et le reste du temps, c'était quoi votre vie? J'ai retourné à l'école quand même un petit peu. Oh, je ne me rappelle plus le nom. C'était de l'autre côté de Rennes. De l'autre côté de Rennes? Pour être assistante sociale, un peu dans le social. Ah, ça m'étonne pas. Et puis j'ai pas continué, non. Non, pourquoi? Non. Parce que il y avait Aristide et d'autres projets? Il y avait comment? Aristide. Ah ben non, il n'y avait pas encore Aristide. Hein. Ah non, vous l'avez rencontré à 17 ans, mais vous avez mis du temps à conclure. Ah oui, c'est-à-dire je l'ai rencontré à 17 ans, mais ce n'est vraiment qu'à partir de 18 ans qu'on s'est fréquenté, si on veut. On parlait comme ça, mais c'est tout. Hein. Et à 18 ans, là, ça a commencé... Oui. Et c'est pour ça que vous avez arrêté les études d'assistante sociale ou... C'est-à-dire, j'ai eu un problème, je ne sais plus comment on appelle ça. J'avais été opéré dans le ventre. Là. Ils font que 3 trous maintenant. La vésicule biliaire. Ah ouais, déjà. Ah oui. La vésicule biliaire, oui. Okay. Ah oui, il m'est arrivé des trucs, oui. Ah oui. Vous êtes une rescapée, vous avez passé... On a eu un accident de voiture aussi. Avec Aristide? Qu'une fois, avec Aristide. Il était en déplacement dans le Finistère, mais de la même usine, mais il allait dans différents endroits des fois. Comme il était électricien, électromécanicien, et puis il était agent de maîtrise. Alors, il avait dit, on vous mettra un appartement, et on était parti pour 3 semaines. Et on avait la petite qui avait 1 an. La première des filles, avait 1 an. Et puis on a eu accident. On était à Quimperlé. On a eu un accident de voiture. On arrivait presque à un carrefour comme ça. Oh, il a dit, il faut que je passe devant le camion. Et puis il a tapé dans le côté du camion, presque à l'avant. Mais ça descendait comme les côtes de Pont-Réan. On nous a dit après qu'on a fait 6 tonneaux. Et alors, c'est moi qui a été la plus blessée, là. Vous avez été à l'hôpital? Ah oui. Longtemps? C'est-à-dire, je ne suis restée qu'1 semaine à Quimperlé. Ils m'ont ramené à la maison quand même. Hein. J'avais 37 agrafes, je crois. 37 agrafes dans la tête. Je m'en sens encore. Hein. Ah, vous le sentez encore? Comme ça. Oui. Il y avait un trou. C'était le pare-brise qui m'a... Puis la voiture était défoncée, quoi. Et la petite... Et mon mari était éjecté, lui. Mais Muriel, mon aînée, était restée avec moi dans la voiture. Et elle n'a rien eu. On a eu de la chance. Hein. C'est quand même, elle aurait pu être tuée. Hein. On aurait pu être tous tués. Oui, c'était violent. Donc vous avez, après avoir rencontré Aristide et 18 ans, 19, 20, vous avez décidé avec Aristide de venir à Guichen. Aristide habitait à Guichen. Il est né à Guichen. Ok.
Et la maison où il habitait, c'était à sa tante. Cette maison-là était en location. Il avait sa mère à côté de lui. Il était dans la même maison, mais enfin bon, il n'a pas la même chambre quand même, à la Courtinay, là. Oui. Et puis, sa tante, ça faisait 6 mois avant qu'on se marie, elle lui dit, est-ce que tu veux acheter la maison? Parce que je veux vendre la maison. Ben, il m'a demandé quand même, et puis il m'a dit, viens voir. Il dit, si ça te plaît, quoi. Hein. Parce que vous savez, autrefois, on avait des maisons assez, pas très confortables. Hein. Oui. Mais bon, c'était comme ça. Et je dis, oui, il me plaît. Hein. Bon, ben, il y avait porte-toilette, tout ça. Ben, on a fait ça, dans le bout. On l'a rallongé, quoi. Puis... Et vous vous êtes marié à Guichen? Non. Non, pour des comptes. À ce moment-là, on se mariait où la fille était. La fille qui s'appelait d'ailleurs Héloïse. Oui. Pourquoi elle s'appelait Héloïse et pas Lily? Eh bien, c'est-à-dire, sur ma carte et tout ça, c'est Héloïse, mais ma marraine s'appelait Héloïse. Et autrefois, c'était les marraines qui donnaient les prénoms aux filles et les parrains donnaient les prénoms aux garçons. C'est pas mes parents n'ont rien dit, mais ils n'aimaient pas ce prénom-là. Alors ils m'ont appelée Lily. Voilà, tout simplement. Ok, c'est resté. Et c'est resté. Et vous vous êtes marié à Bourg-des-Comptes puisque c'était votre lieu d'habitation. Après, vous êtes marié, vous vous êtes installé dans cette maison à Guichen. C'était comment en fait à Guichen à cette époque-là? Racontez-nous parce que il y avait même pas l'eau à ce moment-là dans la maison. Il fallait faire au moins 300 mètres pour loin de Lidl, là, que je me retrouvais. Aller chercher de l'eau dessous comme ça. Oh, je dis, mon Dieu, c'est pas possible, quoi. Hein. Ah oui. On n'a pas d'eau. Alors, en 1967, puisque 4 ans après être marié, on a acheté un grand terrain à Bellevue. Ok, là, qui est maintenant devenu un grand lotissement. Ben, il y a 4 maisons dedans, 4, 5, 6 maisons dedans. Il y en a une autre qui a eu un bout de terrain dans le bas. D'accord. En fait, dès que vous vous êtes mariés, vos filles, vous avez 2 filles. 3. 3 filles. Vos 3 filles sont arrivées. Vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de vous amuser, d'aller dans les bals, de faire... Les bals, non, parce qu'il n'aimait pas danser. Il n'aimait pas danser, il faisait du théâtre, par contre. Ah, à du Guichen. théâtre. Ici, il a fait du théâtre pendant 30 ans. Oui. Théâtre, et puis il entraînait des petits jeunes au badminton et tout ça, il faisait du foot. Ah si, il s'occupait. Et c'était déjà là-haut, à côté du cinéma? C'était par là, oui. Ouais. Et vous, vos activités, Lily? Mes activités... De jeunes? J'en trouvais comme ça. Vous aviez des copines, vous étiez... Oui, pas de problème de ce côté-là. Hein, pas de problème. C'était comment les relations à Guichen à ce moment-là? Ça par allait. Rapport à aujourd'hui? C'était aussi bien que maintenant. Hein. Aussi bien? Oh oui. Peut-être même... Mais allez-y, vous pouvez. C'est-à-dire, on connaissait... Il y a tellement de monde maintenant qu'on n'en connaît pas le tiers. C'est le cas de le dire. Quoi, hein. C'est ça. Vous avez dû vous sentir petit à petit un peu envahir. Et par contre, on a voyagé. Ah oui. Ça, vous allez nous raconter ça, toute cette vie de voyage. Mais finalement, ici, là, à Guichen, ça a été les filles, la maison, le travail et puis les copines. Voilà. Mais c'est déjà très bien. Voilà. Ok, écoutez, la semaine prochaine, Lily, qui va devenir la bâtisseuse, c'est Lily la bâtisseuse maintenant qui va nous parler la semaine prochaine. Elle va nous parler de maçonnerie, charpente, peinture. Elle connaît tous les savoir-faire du bâtiment. Je ne veux pas me vanter, mais je connais tout. Ça. Vous connaissez tout.